Bonjour à tous. Ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre du prophète Daniel au chapitre 9. Je ne vais pas continuer la série sur le livre des Actes ce matin. C'est l'été, plusieurs sont en vacances et c'est donc l'occasion pour faire un message un peu hors série. Ce matin, j'aimerais voir un texte qui, j'espère, va vous tenir en éveil. Je crois que les Genevois, on est un peu fatigués à cause de la chaleur dans la ville et les nuits sont chaudes et donc ça va être un défi. J'espère que vous avez pris du café. Mais j'ai choisi un texte qui, j'espère, va vous tenir en éveil. C'est un texte fascinant sur le thème de la prophétie. C'est un texte qui nous rappelle pourquoi la Bible est un livre différent des autres et pourquoi on peut vraiment confier dans ce qui est écrit dans la Bible. Alors avant de lire un peu de contexte, et là il faut se projeter dans l'histoire. Avant Jésus-Christ, plus de 500 ans avant Jésus-Christ, c'est l'an 539 avant Jésus-Christ, et le juif Daniel est exilé à Babylone. 66 ans plus tôt, le roi des Babyloniens, Nebuchadnezzar, l'avait exilé, lui et d'autres jeunes de bonne famille. D'autres vagues de déportation avaient suivi et la plupart des Juifs n'étaient plus sur leur terre, ils étaient en exil. Alors Daniel est en exil, il lit le livre du prophète Jérémie, qui existait déjà, et il se rend compte que Dieu a causé cette déportation à cause de leurs péchés. Et il est tout ému. Et il fait une prière de confession à Dieu. Il confesse ses péchés et il confesse les péchés de son peuple. Il confesse ses péchés, il prie quand un ange, l'ange Gabriel, lui apparaît avec un message prophétique. Le même ange qui se présentera à Marie quelques 500 ans plus tard, la mère de Jésus. L'ange Gabriel se présente avec un message pour Daniel et pour son peuple. C'est un message époustouflant concernant le futur du peuple juif. Alors lisons Daniel 9, versets 20 à 27. Je parlais encore, je priais, je reconnaissais mon péché et celui de mon peuple d'Israël, et je présentais ma supplication à l'Éternel mon Dieu en faveur de la montagne sainte de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'a enseigné et a parlé avec moi. Il m'a dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision et le prophète et pour consacrer par onction le lieu très saint. Sache-le donc et sois attentif. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront restaurés et reconstruits, mais ce sera une période de détresse. Après les 62 semaines, le Messie sera exclu et il n'aura personne pour lui venir en aide. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, puis sa fin arrivera comme par une inondation. Il est décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il imposera une alliance d'1 semaine à beaucoup, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités, jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déversent sur lui. Accompagne-moi dans la prière ce matin. Seigneur, merci pour ta parole, qui est un guide, qui est une lumière sur notre sentier. Tu nous dis de prêter attention à cette parole prophétique qui va s'accomplir, qui s'accomplit. Seigneur, accompagne-nous ce matin alors qu'on étudie ce texte un peu plus difficile que d'autres et qu'on puisse en retirer instruction, qu'on puisse être assuré de ta souveraineté sur l'histoire, sur les événements,
et qu'on puisse être tranquille par rapport aux événements à venir et qu'on puisse être rassuré et assuré du caractère digne de confiance de ta parole. Et on te le demande au nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Quelqu'un a dit un jour que le peuple d'Israël est l'horloge prophétique de Dieu. La vérité, c'est que beaucoup de prophéties concernant les derniers temps parlent du peuple juif. Pour les chrétiens, ça signifie qu'il est impossible de comprendre ce qui va se passer dans le futur si on ne regarde pas à l'Ancien Testament et au peuple d'Israël. Pendant des centaines d'années, le peuple d'Israël a disparu de la carte, pour ainsi dire. En l'an 70, les Romains ont détruit leur capitale, Jérusalem, et après de nombreuses guerres d'indépendance, les Juifs ont été complètement expulsés de leurs terres et dispersés dans le monde entier. On parle de la grande diaspora juive. Comme un grand nombre de prophéties de la Bible parlent d'Israël et de sa terre, beaucoup de croyants tout au long de l'histoire ont pensé que ces prophéties devaient être interprétées symboliquement, d'une manière figurée. L'Église était considérée comme le nouvel Israël et il ne fallait pas attendre un accomplissement littéral de ces prophéties. Bien qu'il y ait eu des croyants dans l'histoire qui pensaient que le peuple juif devrait un jour retourner à la terre d'Israël pour que les prophéties s'accomplissent littéralement, c'était une position minoritaire. Mais ça a changé. Ça a changé lorsqu'un événement clé de l'histoire s'est produit. Savez-vous lequel ? Le retour en masse des Juifs en terre d'Israël après la Seconde Guerre mondiale et la proclamation de l'État juif moderne par David Ben-Gurion le 14 mai 1948. Depuis 1948, beaucoup de descendants d'Abraham, Isaac et Jacob sont revenus sur leur terre et il semble que beaucoup de choses sont prêtes pour un accomplissement littéral des prophéties. Le texte d'aujourd'hui nous parle d'une prophétie centrale. Et le titre du message de ce matin, c'est la prophétie des 70 semaines et l'Antichrist. J'espère que c'est un sujet assez intéressant. La prophétie des 70 semaines et l'Antichrist. Donc Daniel est en train de prier lorsque l'ange Gabriel vient vers lui pour lui annoncer ce qui va se passer dans l'avenir. Relisons juste le verset 24. La première partie du verset 24. L'ange dit, « Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte. » De quel peuple parle-t-on ? Le peuple de Daniel, le peuple juif. De quelle ville sainte parle-t-on ? Jérusalem, la ville sainte des Juifs. 70 semaines ou 77. Septembre, on pourrait traduire 77. En fait, 7, le nombre 7. Le mot semaine ici, c'est un mot qui, dans l'original, qui peut être traduit ou bien semaine, comme on le lit, ou bien 7. C'est le même mot dans la langue originale. C'est pour ça que certains théologiens appellent cette prophétie la prophétie des 77. 7. Mais alors 7 quoi ? Alors 7 quoi ? Eh bien 7 temps. 7 temps. Dans la prophétie biblique, ces temps sont à peu près équivalents à des années. C'est des années en fait de 360 jours. Je n'ai pas envie de me perdre les détails, mais c'est très clair dans la parole en comparant divers passages. Donc 60 semaines, on n'est pas en train de parler de semaines de jours, on n'est pas en train de parler de 7 jours, on est en train de parler de semaines d'années. Donc 70 semaines, c'est combien ? C'est 70 fois 7, 490, 490 années. Et c'est des années de 360 jours, donc ce n'est pas exactement des années comme nous on les connaît. Maintenant, Dieu dit qu'au bout de ces 70 semaines, il y a 6 choses qui vont se passer. 6 choses vont se passer. Premièrement, faire cesser la révolte. Aujourd'hui, il ne marche pas très bien le pointeur. Peut-être il faut que je pointe ici, là-bas, désolé. Ouais, si tu peux faire passer les 3 premières parce que ça ne marche pas, merci. Faire cesser la révolte, mettre un terme au péché, expier la faute, c'est ce qui est écrit au verset 24, n'est-ce pas ? 70 semaines ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour faire cesser la révolte, mettre un terme au péché, expier la faute, et il y a encore 3 autres choses, mais on s'arrête là.
révolte, péché, la faute. Avec ces trois phrases, on a probablement une allusion à la désobéissance du peuple juif, pris globalement. Alors bien sûr, il y a des juifs pieux, moi j'en connais, mais pris globalement et à la lumière de la Bible, Israël en tant que peuple est en révolte avec Dieu et dans le péché. Contrairement à ce que certains pensent, pas tous les juifs croient en Dieu. En fait, beaucoup sont athées. Et ceux qui croient en Dieu, la majorité rejette le Fils de Dieu, le Messie. Les Juifs messianiques, ceux qui ont accepté Jésus comme leur Messie, sont une minorité. Alors je vous pose la question, comment un tel peuple, pris globalement, peut-il être en harmonie avec Dieu? Le texte nous dit que la désobéissance du peuple, pris globalement, doit cesser, et elle cessera à la fin de ces 490 années prophétiques. Continuons à lire le verset 24. Pour amener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision et le prophète, ça c'est au verset 24. De quoi parle-t-on avec marquer d'un sceau la vision et le prophète? Eh bien, il faut savoir que les sceaux n'étaient pas uniquement utilisés pour fermer quelque chose ou pour le sceller. Les sceaux étaient aussi utilisés pour authentifier que quelque chose, qu'une lettre venait de quelqu'un de précis, quelqu'un qui a l'autorité d'un roi. Ici, il est probablement question de confirmer ou d'authentifier cette prophétie. À la fin des 490 ans, on verra que c'est une prophétie authentique, elle va être confirmée parce que tout se sera passé. Et finalement, pour consacrer par onction le lieu très saint. Ça, c'est la traduction second 21. La vérité, c'est que c'est des textes assez difficiles à traduire. Et en fait, dans la langue originale, le mot lieu n'y est pas. Ça parle de consacrer le très saint ou le saint des saints. Alors, est-ce qu'on parle du lieu très saint, c'est-à-dire du temple, ou est-ce qu'on parle de consacrer par onction une personne très sainte? Je crois que la version seconde parle du Saint des Saints. Peut-être qu'il s'agit ici non pas de consacrer par onction le lieu très saint, mais de oindre le Messie. Oindre, dans la Bible, c'est verser quelque chose sur quelqu'un, on versait de l'huile pour installer un roi en sa position de roi, pour l'introniser, pour le déclarer comme roi. C'était une cérémonie officielle. Et quand on parle de quelqu'un qui est oint, on parle d'un roi. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, l'histoire de David et Saül. Et David pouvait tuer le roi Saül, mais il a dit non, je ne porterai pas atteinte à l'oint de l'Éternel, celui que Dieu a oint, celui que l'Éternel a oint, celui que Dieu a placé là comme roi. Donc peut-être le dernier parle plutôt d'une personne. Là, j'ai mis à l'écran la traduction que moi j'ai sous mes yeux, la seconde 21. Et je pense d'ailleurs que ça parle plutôt d'une personne, parce que si on continue à lire, il est question du Messie, le conducteur. Donc 70 semaines pour les Juifs de Jérusalem, pour ces 6 choses, et au final, pour consacrer par onction le Saint des Saints, ils vont le reconnaître, Jésus, ils vont reconnaître Jésus comme leur Messie. Alors aujourd'hui, le dimanche 6 juillet 2025, il est inutile de démontrer que ces choses-là n'ont pas été accomplies. Ces choses-là n'ont pas encore été accomplies. Cette prophétie n'a pas encore été accomplie, mais cette prophétie a commencé à s'accomplir. Elle a commencé à s'accomplir. Le compte à rebours a déjà commencé. Le compte à rebours? Oui, il y a un vrai compte à rebours dans ce texte. Regardez le verset 25. Verset 25. Sache-le donc, l'ange Gabriel continue à parler avec Daniel. Sache-le donc et sois attentif. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Cette prophétie commence quand? Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera restaurée et reconstruite. Merci Anthony. Une autre traduction, la traduction Nouvelle Bible Seconde traduit ainsi. Le point de départ, c'est au moment où a été mise la parole disant de rétablir et de rebâtir Jérusalem. Alors je vous donne un peu le contexte. Quand Daniel il a cette vision, quand l'ange vient lui dire cela, Jérusalem a été détruite
par les Babyloniens. Ils sont arrivés dans la ville, ils ont tout détruit, ils ont emporté les gens en exil, je vous l'ai dit, et ils ont complètement détruit la ville. Donc la ville est détruite. Et l'ange dit, écoute Daniel, il y a une prophétie pour ton peuple, pour ta ville sainte, elle va démarrer, ces 490 années prophétiques vont démarrer depuis qu'a été mise la parole, disant de rétablir et de rebâtir Jérusalem. Ça, c'est le point de départ. C'est le début du chronomètre, pour ainsi dire, le chronomètre divin, le chronomètre eschatologique. C'est le début du compte à rebours. Pour Daniel, c'était futur. Pour Daniel, l'ordre de reconstruire Jérusalem n'était pas encore apparu. Il était toujours en exil, la ville de Jérusalem était toujours détruite, le temple était toujours détruit. Donc, l'ange Gabriel annonce quelque chose à Daniel qui, du point de vue de Daniel, en l'an 539 avant Jésus-Christ, c'est futur, mais pour nous, en 2025, c'est quelque chose de passé. Alors, question, quand l'ordre a-t-il été donné de restaurer et de reconstruire Jérusalem? Eh bien, pas en 538, quand Cyrus a ordonné aux Juifs de retourner à Jérusalem, parce que si tu lis bien attentivement, Cyrus ne parle jamais de reconstruire Jérusalem. Il veut reconstruire le temple. Cyrus, il est intéressé. Il dit, moi, je veux que tous les dieux possibles prient pour moi. Donc, qui d'entre vous fait partie de ce Dieu-là? Allez reconstruire le temple pour que ça m'aide dans mon royaume. Mais Cyrus ne dit jamais de reconstruire Jérusalem. Cyrus, si tu lis, je donne pour ceux qui prennent des notes, c'est Esdras 1,4, dit de reconstruire le temple. Pas de reconstruire Jérusalem. L'ordre de restaurer et de reconstruire Jérusalem, Dieu le donne à travers le roi Artaxerxès au temps de Néhémie en l'an 444 avant Jésus-Christ. Ne vous inquiétez pas, on va mettre un graphique avec toutes les dates après. Mais on va y aller ensemble. Accompagnez-moi à Néhémie 2, Néhémie 2, versets 1 à 8. Donc Néhémie, c'est où? Si tu ouvres ta Bible au milieu, tu as les psaumes. Avant les psaumes, tu as Job. Et avant, tu as des petits livres. Et là, tu as Esdras et Néhémie. Donc un petit peu avant le milieu de la Bible, avant Job, après les chroniques. Esdras, Néhémie. Néhémie chapitre 2, versets 1 à 8. Ce qu'on va lire là, ça se passe environ 100 ans après que l'ange Gabriel parle avec Daniel et lui donne cette vision. Comment c'est ça? Il y a des livres d'histoire et les personnes mentionnées ici, on les retrouve aussi dans les livres d'histoire. Chapitre 2, verset 1, au mois de Nissan, c'est le calendrier juif, la 20e année du règne d'Artaxerxès. Ça, c'est en l'an 444 avant Jésus-Christ. Comme il me fallait servir du vin au roi, c'est Néhémie qui parle. Je l'ai pris et le lui ai donné. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Le roi m'a demandé, pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu n'es pourtant pas malade. Un peu comme ma grand-mère. Pourquoi est-ce que tu as mauvaise mine? Ça ne peut être qu'une peine de cœur, saisi d'une très grande frayeur. Je lui ai répondu, que le roi vive pour toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine? De quelle ville parle-t-on? De Jérusalem. Et que ses portes ont été dévorées par le feu. Le roi m'a demandé, que voudrais-tu? J'ai alors prié le Dieu du ciel et répondu au roi, si tu le juges bon et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres pour que je quoi? Pour que je la reconstruise, je la rebâtisse. Le roi et la reine, assis à ses côtés, m'ont alors demandé combien de temps ton voyage durera-t-il et quand serais-tu de retour? Ainsi, le roi s'est montré disposé à me laisser partir et je lui ai indiqué un délai. Puis j'ai dit au roi, si tu le juges bon, qu'on me donne des lettres donnant instruction au gouverneur. Donc là, il a l'appui royal. Qu'on me donne des lettres donnant instruction au gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate de me faciliter le passage jusqu'à mon arrivée en Juda. Qu'on me donne aussi des lettres destinées à Asaph, le responsable des forêts royales, afin qu'il me fournisse le bois de charpente nécessaire pour les portes de la forteresse adjacente au temple, pour la muraille de la ville, et il est malin, et pour la maison que je m'occuperai. Le roi m'a accordé tout cela, car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi.
depuis qu'a été émise la parole disant de rebâtir Jérusalem. Cette parole, c'est ou bien la parole d'Artaxerxès, ou bien la parole de Dieu. Et Artaxerxès, il a accepté la proposition de Néhémie et il le laisse reconstruire la ville, il lui donne des lettres officielles pour du bois, etc. Le commentateur Dwight Pentecost, qui a fait des recherches sur la date exacte, parle du 5 mars 444 avant Jésus-Christ, peut-être quelques jours de battement, mais février-mars 444 avant Jésus-Christ, sous le règne d'Artaxerxès Longimanus. Donc ce jour-là, le 5 mars 444 avant Jésus-Christ, le compte à rebours a recommencé. Pourquoi ce jour-là? Parce que l'ange a dit, ça va commencer quand il y aura l'ordre de reconstruire Jérusalem, pas de reconstruire le temple, ça c'est Cyrus qui l'a donné, mais de reconstruire Jérusalem, c'est sous Néhémie. C'était 100 ans après que l'ange Gabriel soit apparu à Daniel. Le verset 25 qu'on a lu, si on retourne à Daniel 9, 25, le verset 25 nous parle de 7 semaines et de 62 semaines. Si tu fais le calcul, 7 plus 7, 62, ça fait 69. 69 semaines. 69 semaines, donc c'est des semaines d'année. Une semaine, c'est 7. Hein. Même une semaine de jour, c'est 7. Une semaine d'année, c'est 7 aussi. Donc 69 fois 7, 483. 483 quoi? Ce n'est pas exactement des années de 365 jours. On parle d'années de 360 jours. La Bible nous l'indique. Je n'ai pas le temps maintenant, mais il y a plusieurs versets qui nous l'indiquent en comparant. Ça donne combien de jours? C'est plus facile de calculer en jours. Ce n'est pas moi qui ai fait le calcul, je vous rassure. Je me suis documenté dans les commentateurs, des gens qui ont fait ces calculs à ma place, qui ont enlevé les années bissextiles. Si tu ajoutes à la date du 5 mars 444 avant Jésus-Christ, les années bissextiles, etc., si tu ne comptes pas l'année 0, tu fais tous les ajustements de calendrier qu'ont fait les érudits, tu arrives à la date du 30 mars 33 après Jésus-Christ. Alors, est-ce que tu as une idée de qu'est-ce qui s'est passé en cette date? Jésus entre à Jérusalem sur un âne, symbolisant la royauté du Messie qui vient pour la paix. Arrivée du Messie, le conducteur dont parle ce texte. Accomplissement de la prophétie ici de Daniel et accomplissement aussi de la prophétie de Zacharie 9.9 qui dit « Voici ton roi vient à toi, juste et sauveur, humble, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Si tu n'as rien compris à ces calculs, je te rassure, mais retiens ça, Dieu avait prophétisé avec exactitude le moment de la venue de Christ. Si tu n'as rien compris, c'est un peu compliqué, retiens ça. Dieu avait prophétisé avec exactitude du moment de la venue du Messie, du conducteur. Comme le dit Paul, mais quand la plénitude des temps fut venue, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Galates 4.4. Donc je voudrais m'arrêter ici et faire le premier point. Il y aura juste 2 points ce matin. Les prophéties de la Bible s'accomplissent avec une précision parfaite, avec une exactitude parfaite. Et c'est pour ça en partie qu'on croit dans ce livre. C'est pour ça en partie qu'on croit dans ce livre. Ce n'est pas uniquement pour ça. C'est aussi parce qu'il nous dit la vérité sur nous, sur notre cœur, sur Dieu. Mais c'est aussi pour ça qu'on croit dans la vérité de ce livre. Si tu doutes, regarde à la parole et regarde ce qu'elle a prophétisé. Si tu doutes, regarde la nature et réfléchis. Ça ne vient pas nulle part. Mais c'est pour ça en partie qu'on croit dans ce livre. Donc moi, je veux t'encourager à étudier cette parole de Dieu. Tu as une parole qui est infaillible ici. Quand elle parle du futur, des événements futurs, elle ne rate pas, c'est précis. Je t'encourage à confier, à la lire, à l'étudier. C'est tellement dommage de ne pas l'étudier, cette parole de Dieu. Et ça, le fait que les prophéties de la Bible s'accomplissent avec une précision parfaite, ça dérange. Ça dérange les critiques. Ça dérange les critiques du christianisme. Les critiques du christianisme ne veulent pas admettre que la Bible prédit des choses et que ces choses se passent exactement comme la Bible a prédit.
Parce qu'ils ne veulent pas admettre que c'est comme ça, parce que sinon, ils doivent croire au caractère divin de la parole de Dieu et s'y soumettre, et se soumettre à Dieu et ce que dit Dieu. Par conséquent, certains critiques développent toutes sortes de théories spéculatives. Une d'entre elles, c'est qu'ils disent que le livre de Daniel, en fait, a été écrit après les événements. Ah ouais. Ah, en fait, Daniel, il a rien prophétisé. En fait, lui, il a écrit après les événements, comme si Dieu avait prévu tout ce qui s'est passé dans l'histoire. On ne l'a pas lu, mais Dieu a révélé aussi dans le livre de Daniel, au chapitre 11, ce qui allait se passer avec l'Empire grec. Donc, Daniel vivait en l'an 539 avant Jésus-Christ. C'était l'Empire babylonien qui dominait la région. C'était déjà l'Empire médo-perse qui dominait la région. Après l'Empire médo-perse, c'est l'Empire grec qui a dominé cette région du monde pendant de nombreuses années. Après, il y a les Romains qui sont arrivés, qui ont dominé la région très longtemps aussi. Et Dieu a déclaré à Daniel, on l'a pas lu au chapitre 11, que ce qui allait se passer avec l'Empire grec dans le futur, plus de 200 ans dans le futur, et comment l'Empire grec allait conquérir très rapidement l'Empire médo-perse, et comment son leader allait mourir d'une manière subite, et comment l'Empire grec allait se diviser en 4 branches, et après 2 branches deviendraient les plus fortes. Et si tu lis les livres d'histoire, tu vois Alexandre le Grand, de l'Empire grec, qui conquiert, ou conquit, comment on dit ? Conquiert, merci. Qui conquiert tout l'Empire d'une rapidité époustouflante, qui après meurt à un jeune âge. Son empire est divisé en 4 de ses chefs militaires, et après 2 d'entre eux, les Ptolémées et les Séleucides, dominent la région. Exactement ce que la Bible avait prédit. Avec une telle exactitude que ça dérange tellement les critiques qui disent « Ah non, Daniel, le livre de Daniel en fait, a écrit après les événements. » Voilà ce que tu trouveras sur Internet. Tu connais ce site web, j'espère. C'est pas un site, pardon, c'est un moteur de recherche. Le livre de Daniel a probablement été écrit aux environs de 530 avant Jésus-Christ, donc là, il prend tout ce qu'il trouve sur Internet. Regarde le dernier paragraphe en bas. Il est important de noter que certains chercheurs, attention, c'est des chercheurs, attention, hein, certains chercheurs, suivant les idées de Porphyre, un philosophe grec du IIIe siècle, considèrent que le livre de Daniel a été écrit plus tard, au IIe siècle avant Jésus-Christ, et qu'il s'agit d'une œuvre historique déguisée en prophétie. Ah non, c'est impossible que Dieu ait prévu ça à l'avance. C'est impossible. Et on sait que Daniel a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, donc en fait, ce n'est pas Daniel qui a écrit ça, c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour Daniel, qui a écrit tout ça, comme si Dieu l'avait prévu. Ça, c'est leur théorie. Pourquoi ils ne veulent pas croire que la Bible a prédit des choses? C'est marrant, ça, mais cependant, il n'existe aucune preuve de paternité, donc Google est honnête ici. En tout cas, il trouve des sources qui disent cela. Donc cette datation, elle pose problème, la datation du livre de Daniel au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et de toute façon, elle ne résout pas les problèmes des critiques. De toute façon, même si c'est écrit au IIe siècle avant Jésus-Christ, dans la prophétie qu'on a lue, on voit quoi? Que ça prédit avec exactitude le moment de la venue du Messie. Ça ne résout pas tous les problèmes de leur théorie. Mon ami, les prophéties de la Bible s'accomplissent avec une précision parfaite. Elles n'échouent pas, elles vont s'accomplir. C'est pourquoi tu peux faire confiance à ce livre. Et si tu fais confiance à ce livre, tu fais confiance à Dieu, tu fais confiance à Jésus. Il y a une unité entre la vérité, Jésus, et sa parole qui est la vérité. Il ne faut pas mettre l'étude de la parole et Jésus en opposition. Ça va ensemble. Alors, dans cette prophétie des 70 semaines, il y a un intervalle de temps entre les 69 premières semaines et la dernière semaine. À l'écran, une chronologie. Donc, je vous avais dit que j'avais des dates. Et la zone sombre, en fait, c'est un intervalle de temps entre la 69e et la 70e semaine. Comment on sait qu'il y a un intervalle? Je pose la question. Comment on sait qu'il y a un intervalle? Il y a plusieurs raisons, hein. Mais la raison toute simple, c'est qu'en fait, on regarde l'histoire et on regarde si les 6 choses annoncées par l'ange Gabriel à Daniel, qu'on voit tout à droite, on regarde si elles sont déjà arrivées. Et on se rend compte qu'elles ne sont pas arrivées dans l'histoire. Sans intervalle, entre les 69 semaines et la dernière semaine de Daniel, sans intervalle, toutes ces 6 choses
par exemple, numéro 4, amener la justice éternelle, aurait dû arriver 7 ans après l'arrivée de Jésus-Christ, son entrée triomphale et sa mort, donc environ en l'an 40 de notre ère. Et ça ne s'est pas passé. Donc les chrétiens se grattent la tête, etc. Est-ce que la prophétie a échoué? Non, elle n'a pas échoué. D'ailleurs, on sait que c'est souvent le cas dans les prophéties où on voit plusieurs choses et on ne voit pas la distance qui sépare les événements les uns des autres. On appelle ça en théologie le télescopage prophétique. Le télescopage prophétique, dans le mot télescopage, il y a le mot télescope. Parce qu'en fait, si tu regardes les étoiles avec un télescope, tu vas avoir deux étoiles qui te paraissent toutes proches l'une de l'autre, mais il est fort possible qu'il y ait des centaines d'années-lumière entre ces étoiles. Toi, tu les vois l'une à côté de l'autre, mais peut-être qu'il y a des centaines d'années-lumière parce que celle de droite, en fait, elle est 10 fois plus grande et elle est beaucoup plus loin, mais toi, tu les vois à la même taille. Télescopage prophétique, plusieurs événements sont mis ensemble, mais il y a un espace de temps, il y a une distance entre les deux. Il n'y a pas besoin de parler de télescope, c'est la même chose si tu vas à Isenflou à la montagne. Tu peux regarder de montagne et tu as l'impression, et des fois tu ne vois pas en fait qu'il y a une distance entre les deux cimes de la montagne. Et des fois il y a un intervalle, une distance, et dans la Bible il y a un intervalle de temps, on le sait, ça se répète à plusieurs reprises. Donc, dans notre cas, il y a un intervalle entre les 69 premières semaines et la semaine 70. Donc, revenons au verset 26, Daniel 9, 26. Après les 62 semaines, le Messie sera exclu ou retranché. Ça parle peut-être de la mort de Jésus. Le mot utilisé là était parfois utilisé pour quelqu'un qui est tué, mis à mort. Retranché ou exclu, et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Ça, c'est une traduction très libre. L'hébreu est super dense, et ça, c'est carrément une interprétation plutôt qu'une traduction. Et rien pour lui. C'est dans l'original, rien pour lui, ou pas pour lui. Et il sera exclu, ou retranché ou tué, mais pas pour lui, pour les autres. Pour le salut des autres, comme Ésaïe l'avait prophétisé, il a pris nos péchés, il est mort, pas pour lui-même, mais pour nous. C'est peut-être ça que dit le texte, c'est difficile d'interpréter, ou rien pour lui. Peut-être ça veut dire que personne ne va le suivre, ou très peu, ou qu'il n'aura pas de successeur, c'est ouvert à interprétation. Mais regardez comment continue le verset. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, puis sa fin arrivera comme par une inondation. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Donc, après l'époque de Daniel, en l'an 539 avant Jésus-Christ, le temple a été reconstruit, la ville a été reconstruite. Quand on lit dans les évangiles Jésus, la ville a été reconstruite, le temple est là. Mais là, il nous dit que ça va être détruit de nouveau. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Ici, on est en train de parler de qui? Des Romains. Si on regarde l'histoire, qui est-ce qui a détruit Jérusalem juste après que le Messie arrive? Les Romains ont détruit Jérusalem et la ville. Ça, c'est de l'histoire. Ça, c'est de l'histoire, ce qu'on a lu là. Le peuple d'un prince qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Ça, c'est de l'histoire. Mais avec ce verset, en fait, on passe de l'histoire à ce qui est encore futur. Ce verset fait un peu la charnière entre l'histoire et le futur, parce qu'il nous parle de quoi, ce verset? Il nous parle d'un prince qui viendra. Un prince qui viendra. Et ce prince qui viendra, le verset 27 continue à décrire ce qu'il va faire et ce qui va lui arriver. Et on regarde l'histoire, on lit nos livres d'histoire et on se rend compte que tout cela n'est pas encore arrivé. Donc on se dit, ok, ça c'est futur, ce prince qui viendra, c'est futur. À l'aide d'autres passages de Daniel, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, on sait que ce prince qui viendra, c'est l'Antichrist. L'Antichrist.
annoncé dans plusieurs endroits, comme par exemple, ceux qui prennent des notes, 1 Jean 2,18. L'antichrist, certains l'appellent l'antéchrist. Anté, ça veut dire avant. Oui, il va venir avant la deuxième venue de Christ. Donc antéchrist, c'est peut-être mieux de traduire antichrist. Dans la langue originale, c'est anti. C'est quelqu'un qui va contre et qui s'oppose et qui veut prendre la place de Christ. On parle de l'antichrist. Dans l'avenir, une personne apparaîtra qui s'opposera à Christ et qui voudra prendre sa place. Donc parlons maintenant des choses qui doivent arriver dans le futur. Peut-être bien de notre vivant, je ne sais pas. La première chose que nous pouvons dire avec une certaine certitude, c'est la suivante. L'antichrist aura un lien avec le peuple romain. Verset 26. Regardez le verset 26. Après les 62 semaines, le Messie sera exclu et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Le peuple d'un prince qui viendra détruire la ville. Quel est le peuple qui a détruit la ville? Les Romains. Donc ce prince qui viendra, il fait partie de ce peuple. Il fait partie du peuple romain d'une manière ou d'une autre. J'ai dit, il aura un lien. Moi, je pense que c'est plus un lien de sang. Il aura une ascendance romaine. Mais peut-être c'est plus large. Hein. Peut-être c'est lié à l'Empire romain. Il va sortir de ce qu'était l'Empire romain. Et on sait que l'Empire romain, en fait, a occupé une énorme partie de l'Europe. C'est possible aussi. Moi, je pense que le texte parle plutôt d'une ascendance. Il aura une ascendance romaine. Donc ça limite. Hein. Ça limite les candidats à l'Antichrist. Xi Jinping, ça ne va pas être l'Antichrist, ni Kim Jong-un. Ça doit être quelqu'un qui a un lien avec les Romains. C'est eux qui ont détruit la ville. Donc ça limite les candidats possibles. Mais il ne faut pas trop limiter non plus. Il ne faut pas penser que ça doit être un Italien. C'est plus que ça, les Romains. Donc si tu es italien, c'est bon, tranquille. Je ne vais pas penser à toi forcément. L'Antéchrist aura un lien avec le peuple romain. L'Antéchrist conclura une alliance avec beaucoup. J'ai dit alliance ou accord parce qu'on peut traduire de deux façons. Regarde le verset 27. Il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup. On est en train de parler de semaine de quoi? Pas d'une semaine de jours, semaine d'année environ. Il imposera une alliance ou un accord d'une semaine à beaucoup. Alors à beaucoup de quoi? À beaucoup de qui? Beaucoup de nations, peut-être. Beaucoup parmi le peuple juif, peut-être. Est-ce qu'il va convaincre une majorité des juifs? Beaucoup. C'est peut-être ça, ou bien peut-être ça parle d'une majorité de nations. Difficile de savoir. Mais apparemment, ça sera quoi? Ça sera un politicien ou un chef militaire ou quelqu'un qui a une grande autorité. Daniel 7, 24, qui parle aussi de l'Antéchrist, il dit que ça sera un roi. Donc quelqu'un qui aura une domination. Le texte dit qu'il imposera une alliance. Il imposera une alliance. Peut-être que le mot imposer est peut-être un peu fort, on pourrait traduire aussi, il fera prévaloir une alliance. Est-ce que ça sera un politicien super doué pour réussir à gagner un accord et faire passer quelque chose? Peut-être. Imposera-t-il un accord par la force, sanctions militaires ou économiques? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça sera quelqu'un de puissant. Et c'est pour ça aussi qu'il pourra persécuter, comme le dit Jésus en Matthieu 24, l'Église d'une manière qu'elle n'a jamais connue. Il va être pire que Néron, l'empereur romain qui brûlait les chrétiens la nuit pour éclairer les rues de Rome. Et que Hitler, qui a tué 6 millions de juifs et qui a fait des expériences médicales atroces sur ceux-ci. Ça sera pire. L'Antéchrist fera cesser le sacrifice et l'offrande. Verset 27, regardez. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Qu'est-ce que ça implique, ça? Vous savez pourquoi les Juifs, les ultra-orthodoxes, ceux qui sont super, qui essayent d'obéir à la lettre, vous savez pourquoi eux, ils ne font pas de sacrifice aujourd'hui? Ils aimeraient bien. Mais vous savez pourquoi ils n'en font pas? Parce qu'ils ont besoin d'un temple. Ouais. Ça serait une abomination pour eux de faire un sacrifice sans un temple. Ils ont besoin d'un temple. Et alors, ça implique, de mon point de vue, qu'un temple doit être construit, qu'un temple
doit arriver. Accompagnez-moi à 2 Thessaloniciens, c'est dans le Nouveau Testament. 2 Thessaloniciens au chapitre 2, versets 3 et 4. Parce que Paul parle aussi de l'Antichrist. En tout cas, c'est le point de vue de la majorité des théologiens que je lis. Et je pense objectivement d'une majorité de théologiens. 2 Thessaloniciens 2 parle de l'Antichrist. Il ne l'appelle pas comme ça, il dit l'homme de péché. Donc c'est dans les lettres du Nouveau Testament. C'est avant Timothée. Et c'est après les grandes, c'est après Romains, Corinthiens, 2 Thessaloniciens. Et à 2 Thessaloniciens 2, je vais lire le verset 1 pour un peu de contexte. C'est Paul qui parle à ces chrétiens de Thessalonique. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut, et là Paul il donne 2 signes, en effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord, et on n'a pas le temps de parler de ça, peut-être on le fera dans un autre message, et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. Là, on pense à l'Antichrist. L'adversaire qui s'élève contre tout ce que l'on appelle Dieu ou qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu. Où ça? Il s'assoit? Dans le temple de Dieu. Alors je vous pose la question, les Thessaloniciens, ils auraient pensé à quoi quand Paul leur écrit ça, il leur envoie cette lettre? Le temple de Dieu, ils auraient pensé à quoi? Eh bien, au temple de Dieu, à Jérusalem. C'est vrai que Paul dit que l'Église est le temple de Dieu, mais c'est vraiment subjectif de mon point de vue d'introduire cela ici. Quand les Thessaloniciens auraient pensé, le temple de Dieu, il est à Jérusalem. Ça, c'était avant la destruction du temple en 70. Le temple était sur pied, il y avait des sacrifices, etc., tous les jours. Et Paul leur dit ça, qui va jusqu'à même s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Savez-vous que la construction du temple à Jérusalem est imminente? Il y a un groupe juif, une institution ils ont tout qui est prêt, tous les ustensiles qui sont prêts, la maquette est prête. Apparemment, carrément, les matériaux sont prêts. Ils sont en train d'entraîner déjà les descendants d'Aaron et Lévi. Tout est prêt. Il y a une seule chose qui manque, la décision de construire ce temple. Tout est prêt, et bien que sur le mont du Temple, l'endroit où le Temple doit être construit, parce qu'il doit être construit pour les Juifs à un endroit spécifique, tu ne peux pas le construire n'importe où selon les Juifs, même si l'endroit où il doit être construit, le mont du Temple, dans cet endroit-là, il y a la mosquée d'Al-Aqsa et le dôme du Rocher, il semblerait qu'il y ait assez d'espace pour construire un temple juif. Puisque le temple doit être reconstruit, se pourrait-il que l'accord que l'Antéchrist passera soit celui de permettre aux Juifs d'avoir le temple sur le mont du Temple pour être équitable? Donnant, ok. On va faire un deal. Je ne sais pas, c'est de la spéculation, ok. Ne me malentendez pas. Mais je réfléchis. Alors, vous l'avez compris, je suis un fondamentaliste, littéralisme niais. Mais je suis en bonne compagnie. Il y en a beaucoup d'autres, d'exégètes, qui pensent aussi comme ça. Finalement, l'Antéchrist fera quelque chose d'abominable en relation au temple. Si on retourne à Daniel 9, 27, il imposera une alliance d'1 semaine à beaucoup, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités, ou commettra une abomination de la désolation, jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déversent sur lui. Donc, probablement, je pense, Jésus parle de cela à ses disciples quand il leur dit « Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel », donc ce n'est pas Antiochus Épiphanès qui a fait ça, parce que Jésus dit « Quand vous verrez ce qu'a prophétisé le prophète Daniel, alors faites ceci, faites cela ». C'est quelque chose qui était futur du point de vue de Jésus-Christ, ce n'était pas encore arrivé.
Et donc, c'est difficile à savoir qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce que certains pensent, ouais, ben voilà, il va faire comme 2 siècles avant Jésus-Christ, quand il y a eu ce leader grec, Antiochus, qui a pris un cochon, qui l'a sacrifié. Ben, l'Antichrist va faire la même chose. Je ne sais pas, c'est pas écrit ça. Ce qu'on sait, c'est que Paul nous dit qu'il va se déclarer lui-même Dieu dans le temple de Dieu. Et ça, c'est une abomination pour les Juifs. Moi, je pensais plutôt de ça dans les questions, avec cette abomination de la désolation. Donc, revenons maintenant à nos points principaux. On avait vu que la prophétie de la Bible s'accomplit avec une précision parfaite, avec une exactitude parfaite. Dieu est souverain. Il est souverain sur l'histoire du peuple juif, mais de tous les peuples. Verset 24 de Daniel 9, regardez ce mot. Il y a un mot important dans le verset 24. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées. On pourrait traduire déterminées ou imposées pour ton peuple et pour ta ville sainte. C'est Dieu qui fixe, c'est Dieu qui est souverain. Et il est souverain sur l'histoire, mais il est aussi souverain. Il est aussi souverain sur la venue de l'Antéchrist et sur ce qui va se passer avec cet Antéchrist. Daniel 9, dernier verset, on le relit de nouveau, la deuxième partie. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui était décidé, c'est décrété. Il va être permis de faire des choses, cet Antéchrist, des choses terribles et horribles, mais c'est décidé, Dieu l'a déterminé. Voilà, à un moment, sa fin va arriver. Elle va arriver quand Jésus revient. Et ça va arriver comme une inondation, dit le verset antérieur, le verset 26, comme une inondation ou comme un déluge. Ça va arriver d'une manière rapide. Comme au jour de Noé, ils iront paix et sécurité, l'Antéchrist et ceux qui le suivront, mais d'un coup, Jésus revient et ils ont perdu. Donc il y a des implications par rapport à ces 2 points. Il y a des implications concrètes. Par rapport au deuxième point d'abord, par rapport au fait que Dieu est souverain, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Tout ce qui va se passer est sous le contrôle de Dieu. Dieu va permettre à l'Antéchrist de faire des choses, mais ça sera seulement parce que Dieu l'aura permis. N'aie pas peur. Alors il ne faut pas avoir peur, mais il ne faut pas non plus être insouciant. Il y a une différence entre les deux. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas peur en fait parce qu'ils sont insouciants. Ils sont insouciants. Dieu nous dit des choses pour qu'on se prépare. Et on ne se prépare pas en vendant tout et en allant vivre dans la forêt. En tout cas, pas encore. On se prépare en priant. En parlant de la fin des temps, Jésus a dit à ses disciples, priez d'avoir la force d'échapper à tous les événements qui vont venir sur la terre et à vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Priez d'avoir la force d'échapper à tous les événements qui vont venir sur la terre. Est-ce que tu le fais? Jésus nous le commande. Prie, passe du temps à parler avec Jésus. N'aie pas peur, mais prépare-toi. Il y a une implication aussi par rapport au premier point, le fait que les prophéties de la Bible s'accomplissent avec une précision parfaite. Et là, je veux te montrer 2 versets pour conclure. Apocalypse 1,3 dit ceci. « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. » C'est quoi le premier mot? Heureux. Heureux, il y a une bénédiction à lire la prophétie, à étudier la prophétie. C'est tellement dommage que tellement de chrétiens et même des églises n'y touchent pas. Parce que Jésus en parle beaucoup. Dans le Nouveau Testament, on en parle tout le temps de la venue, du retour de Jésus et de la fin des temps. Un autre verset, 2 Pierre 1,19. Et nous considérons, c'est Pierre qui parle pour les apôtres, et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. La deuxième phrase, c'est « vous faites bien de lui prêter attention ». Pierre n'est pas en train de dire « je vous félicite, vous faites bien de lui prêter attention ». Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire « vous faites bien de lui prêter attention, prêtez attention à cette parole prophétique, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. » Étudier la prophétie peut créer un renouveau dans ta vie chrétienne.
Quand tu te rends compte que les événements prédits sont en train de se dérouler sous tes yeux, tu vas te rapprocher du Fils de Dieu, l'étoile du matin. Donc étudie la Bible. Étudie la Bible. Elle parle de Jésus, elle parle de plein de choses. Étudie-la, c'est la vérité, c'est ce qui va se passer. Ça va te rapprocher de Dieu et de Jésus. Ne lis pas à chaque fois les mêmes passages. Prends un plan de lecture de la Bible. Lis toute la Bible. Si tu es chrétien depuis plusieurs années, je le dis pastoralement, si tu es chrétien depuis plusieurs années, tu dois avoir un peu honte de ne pas avoir lu toute la Bible encore. Lis la Bible, prends un plan de lecture, lis-la complètement. Étudie-la. Ça va te rapprocher de Dieu, ça va te préparer. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de questions, je me tiendrai à disposition à la fin du culte si jamais. J'ai envie de continuer la série sur Actes, mais c'est l'été, beaucoup de personnes sont absentes. On pourrait aussi attendre la rentrée pour attendre ceux qui sont en vacances, les chanceux qui sont en vacances. On pourrait aussi attendre la rentrée. Donc on pourrait parler plus de cela. S'il y a de l'intérêt, faites-le moi savoir en privé. Et on va terminer, on va prier. Seigneur, on est étonné, on est surpris par la précision de ta parole, par cette prophétie. Peut-être une prophétie qu'on ne connaissait pas bien. On connaît plus la prophétie de oui, Jésus va naître à Bethléem, qu'on connaît et qu'on répète pour la période de Noël. Mais il y en a plein d'autres. Et il y a celle-ci qui annonçait la venue du Messie, le conducteur, après ces 69 semaines. Et tu nous annonces, et ça s'est passé exactement comme tu l'avais prédit, et tu nous annonces des choses qui ne se sont pas encore passées. Aide-nous à être attentifs, et aide-nous surtout, Seigneur, à être rappelés que tu es souverain sur les événements. Je te prie que personne n'ait peur de ce qu'on a parlé aujourd'hui. Au contraire, qu'on puisse être assuré, c'est toi qui as décrété, c'est toi qui contrôle, c'est toi qui permet, qu'on puisse savoir que tout est entre tes mains, qu'on continue à vivre avec la tête sur les épaules, décemment, en travaillant, en étant des bons citoyens, en faisant le bien autour de nous, en aimant, jusqu'au moment où ces choses démarreront, jusqu'au moment où ces choses prophétisées arriveront, qu'on soit des exemples, et on te prie parce qu'on n'est pas capable, et on te demande pour que tu le fasses, c'est ce qu'on veut faire, mais accompagne-nous, aide-nous à vivre tranquillement, sans peur, et à continuer. Seigneur, je te demande aussi qu'on puisse, ceux d'entre nous qui ne prennent pas au sérieux vraiment ta parole. Seigneur, touche-les. Rappelle-leur l'importance de ta parole, qu'ils voient qu'elle est importante. C'est elle qui nous prépare. Je te prie, s'il y a des chrétiens qui ne sont pas prêts aujourd'hui pour ces événements à venir, qui pourraient commencer d'une manière imminente, qu'on puisse se préparer, étudier ta parole, au moins la lire, et être présent au culte, écouter ta parole de plusieurs manières, dans la voiture, à la radio, l'étudier, la préférer par rapport à d'autres activités. Je te demande que ça soit le cas pour chacun ici d'entre nous et ceux qui nous écoutent. Et on te demande au nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Alors on va passer à un moment de Sainte Seine et j'appelle Marcos pour ce moment.